Bonjour. Aujourd'hui, nous allons terminer la série de vidéos concernant les adharas, ces lieux qui permettent d'approfondir la méditation et d'éveiller le corps énergétique. Des lieux où nous pouvons placer notre attention, notre présence pour intégrer tout l'ensemble du corps vers plus de lumière, plus d'amour, plus d'expansion. Donc les deux adharas qui nous restent à regarder, à pratiquer, ce sont les 15 et 16, les 15e et 16e adharas. Avant d'aller les explorer, parce que c'est vraiment connecté avec tout le reste, pour que vous puissiez vraiment en profiter, il est nécessaire de passer au moins rapidement en revue les zones principales des autres adharas. Donc, je vous invite, vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire étendu, de fermer les yeux, de sentir votre respiration, de sentir la position du corps, et de redécider de votre intention. Ce que nous faisons ensemble ce matin est pour avancer vers la lumière, avancer vers plus de paix et répandre cet amour, cette lumière dans toutes les cellules de notre corps et au bénéfice de tous ceux qui nous approchent. Et nous plaçons notre pratique sous la protection des Bouddhas, sous la protection de la sagesse de l'univers, sous la protection en relation avec tous les méditants, passés, présents et futurs. Donc je vous invite à rechanter, je chante une fois, vous rechantez après moi, l'invocation au Bouddha, au Dharma, l'intelligence suprême, et à la Sangha, l'assemblée de tous les méditants. Buddham Sharanam Gacchami. Avec moi. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Un mantra pour la rencontre orgasmique de Shiva et de Shakti, la rencontre, le mariage
à l'intérieur de nous de la conscience qui pénètre tout notre corps énergie. Conscience, énergie. Toute notre énergie vitale, l'énergie de toutes les cellules. Om Namah Shivaya Shakti Ma. 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 Quelques moments de silence pour être attentif et savourer les vibrations de notre corps après le chant de ces mantras. L'écoute de l'effet de ces mantras, c'est exactement la rencontre de Shiva et de Shakti. Vous portez attention. C'est Shiva. L'attention, le dieu de la conscience, c'est Shiva. Et vous portez attention à toute l'énergie, son, lumière qui anime votre corps. Et cela, c'est Shakti. Et cette attention portée sur l'ensemble de votre corps vous ouvre peu à peu à une expérience du simple plaisir d'être qui peut être d'une telle intensité au quotidien que nous pouvons l'appeler orgasmique. Revisitons les zones des 14 adharas que nous avons déjà explorées dans les vidéos précédentes. D'abord, vous pouvez visualiser un cercle lumineux à l'extrémité de vos orteils. Pour amener plus de conscience aux orteils, vous pouvez les bouger doucement dans tous les sens. Votre conscience, qui vient du troisième œil, traverse tout votre corps pour atteindre l'extrémité des orteils. Vous circulez avec votre attention depuis les orteils, dans l'ensemble du pied. Vous bougez légèrement tous les orteils et les chevilles très légèrement. Des micro-mouvements. Puis ensuite des micro-mouvements. Ça peut même être immobile, mais c'est juste des intentions de mouvement qui donnent des impulsions aux muscles à l'intérieur des cuisses, à l'extérieur aussi des cuisses et des jambes, depuis les mollets jusqu'aux aines, jusqu'au périnée. Vous centrez votre attention maintenant au périnée, le point central de votre assise.
pouvez faire des petits mouvements pour masser toutes ces parties-là, des petits mouvements de pivot qui vous fait passer le poids depuis les ischions, les os sur lesquels vous êtes assis, le pubis en avant, l'autre ischion vers l'arrière, vers le coccyx, et vous faites des cercles comme ceci. Puis vous pouvez contracter l'anus et le périnée rythmiquement en inspirant chaque fois que vous contractez. Maintenant, sentez que vous pouvez, dans ce mouvement de contraction, envoyer l'énergie dans 3 circuits principaux. Quand vous contractez, soyez bien conscient que vous pouvez contracter davantage les muscles du sexe. Vous pouvez contracter, faites-le quelques fois, éveillez votre énergie sexuelle, sensuelle, chaleureuse, bienveillante de votre sexe. Ensuite, de passer à l'anus, de contracter, de relâcher l'anus, de contracter, de relâcher aussi les muscles de la base de votre colonne vertébrale autour du sacrum. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous contractez tout cet ensemble, et quand vous inspirez, vous l'envoyez sur le devant de votre corps. Vous pouvez mettre le bout de la langue au palais pour que ça passe et que ça monte du sexe, le bas-ventre, l'abdomen, la poitrine, la gorge, le visage, et finalement que ça monte jusque au sommet de votre tête. Et puis vous pouvez faire la même chose avec l'arrière. Quand vous contractez, ramenez l'énergie sensuelle du sexe vers le périnée, vers l'anus, vers le sacrum, coccyx sacrum, et mobilisez très présent, de façon très présente, l'ensemble de votre colonne vertébrale, du bas vers le haut, vers aussi le sommet de votre tête. J'inspire, je contracte, j'envoie vers le sommet de la tête, par le dos, par la colonne. Puis vous pouvez revenir au centre du périnée. Et maintenant, quand vous inspirez, vous l'envoyez directement à travers tout le corps, dans la ligne verticale centrale du corps, vers le sommet de la tête. J'inspire, je contracte, j'envoie vers le sommet de la tête. Vous pouvez visualiser que cette énergie, quand elle monte au sommet de la tête, c'est comme un geyser, c'est comme de l'eau qui jaillit au sommet du crâne. Et qui se répand tout autour de vous et aussi dans toutes les cellules du corps.
Maintenant, vous pouvez passer par la conscience dans tout votre abdomen, contracter l'abdomen, relâcher l'abdomen. Vous pouvez faire des cercles de massage sur votre ventre, bien confortablement. Frictionnez vos lombaires. Vous massez au niveau de la taille, avec les pouces en arrière sur la colonne, les vertèbres lombaires. Voilà. Ensuite, vous passez au niveau de la poitrine, puis frictionnez le milieu du sternum, à la hauteur des mamelons. Puis vous pouvez glisser les mains que vous joignez le dos des mains, joignez le dos des mains au niveau du pubis du sexe et vous lissez tout le devant de votre corps avec vos doigts, vos mains, vos doigts. Vous massez votre poitrine, tournez autour des mamelons et vous redescendez sur le côté le côté de l'abdomen jusqu'au sol, jusqu'à votre périnée, et vous faites ça 3 fois. Vous pouvez essayer de masser votre dos en passant une main dans le dos, l'autre main accroche par-dessus et vous massez avec vos 2 mains toute la partie de la poitrine du dos au niveau de la poitrine, entre les omoplates, pour mobiliser bien l'arrière de la poitrine. Vous pouvez clencher les mains ensemble comme ceci et tirer vers l'arrière, ce qui mobilise les muscles au niveau des omoplates. Puis vous passez à la gorge. Vous pouvez vous caresser la gorge, masser la gorge, déglutir, faire des petites rotations de la tête pour bien stimuler toute cette zone-là. Puis vous arrivez au niveau de la base de la langue. Vous pouvez masser l'intérieur de la bouche avec le bout de votre langue. Le palais, tout autour. Le palais depuis la racine des dents du haut jusqu'à l'arrière. Vous pouvez envoyer le bout de la langue le plus possible en arrière, vers la glotte, vers la gorge. Vous pouvez faire l'inverse, retourner la langue vers le bas, comme pour toucher la racine de la langue avec le bout de la langue. Et puis vous pouvez arriver aussi à conscientiser le bout du nez, porter le regard au bout du nez, à la racine du nez, un peu juste à la racine du nez, en dessous des sourcils. Vous pouvez amener votre conscience aussi entre vos sourcils. Et vous arrivez, vous pouvez mettre
le bout de la langue juste au milieu du palais, à la petite dépression qu'il y a entre le palais dur et le palais mou. Quand votre langue est là, vous pouvez sentir comme une lumière au milieu du crâne, juste au-dessus du bout de la langue. Faites quelques contractions du périnée pour amener toute l'énergie de tous les chakras précédents, de tous les lieux précédents vers le bout de la langue et cette lumière au centre de la tête. En inspirant, faites ça 5-6 fois. Maintenant que quand vous sentez vraiment cette lumière au centre de la tête, ou en tout cas quand vous avez mis toute votre présence à ce lieu, c'est le moment d'aborder le 15e Adhara. Ce que je vous suggère, déjà, c'est de frotter le front. Le 15e Adhara, c'est au milieu du front. Ici, c'est au-dessus de ce qu'on appelle le troisième œil, là où les bouddhistes et dans le yoga, on dessine le troisième œil entre les sourcils. Là, c'est plus haut, c'est à mi-chemin entre la racine des cheveux et la racine du nez. Voilà. Et maintenant que vous êtes frotté doucement à cet endroit-là, sentez-y, visualisez une lumière abondante qui éclaire tout votre front. Toute votre attention est portée sur cette lumière. Maintenant, je vous invite à frictionner l'arrière de la tête, l'occiput, pour équilibrer cette concentration de lumière sur le front. J'aime prendre conscience aussi qu'il y a dans l'occiput une réserve possible d'énergie. L'énergie qui monte dans la colonne peut aussi s'amasser comme pour faire une réserve à cet endroit. Alors je vous invite, après cette frictionnée, de sentir ce lieu en profondeur et d'y amener de l'énergie en contractant le périnée et en envoyant dans la colonne vertébrale, surtout depuis le sacrum, de l'énergie comme s'il pouvait y avoir un conduit qui vous amène
une réserve d'énergie qui est dans le sacrum, dans le sexe, dans le périnée, le sacrum, jusqu'à l'arrière de votre tête. Faites ça 4-5 fois sur votre inspiration. Maintenant, replacez le bout de la langue au centre du palais. Et là, sentez que ce que vous avez fait devant et derrière, c'est équilibré. C'est-à-dire qu'il y a des masses lumineuses en avant, en arrière. Ce que vous pouvez faire aussi pour aider cela à être équilibré, c'est mettez une main sur le front et l'autre main sur l'occiput. Et vous visualisez maintenant avec le bout de la langue au palais, la lumière au centre du crâne. Vous pouvez faire la même chose en mettant les deux mains sur les oreilles, un peu en avant des oreilles, sur les tempes, le pouce derrière les oreilles. Et là, visualisez aussi le centre de la tête, avec la lumière au centre de la tête, qui est alignée au-dessus du périnée, en ligne verticale. Ça part du périnée, ça passe par le cœur, et ça arrive au centre de la tête. Vous pouvez, sur votre inspiration, faire votre inspiration en 3 temps et 3 lieux de conscience. L'abdomen, la poitrine, le centre de la tête. Et vous faites ça 4-5 fois. Et vous vous reposez. Mettez bien, gardez bien l'extrémité de la langue au milieu du palais. Sentez tout votre crâne qui est comme brillant, luisant de l'intérieur. Puis vous portez votre attention au sommet de la tête. C'est le 16e et dernier Adhara. Vous pouvez frictionner tout doucement ou fortement, dépendant de votre sensibilité, le sommet de votre tête pour y amener votre conscience. Et vous visualisez que toute la lumière qui est dans votre crâne s'ouvre comme une fleur, comme une antenne parabolique, une fleur qui est tout ouverte au-dessus de votre tête vers l'infini du cosmos. Et au centre, il y a comme une antenne pointue, une pointe qui est vers le ciel et qui monte au-dessus de vous. Gardez bien votre attention sur ce point, sommet de la tête.
pouvez aussi faire quelques contractions du périnée et sentir que ça pousse. Certains yogis disent qu'ils font l'expérience à ce moment-là de l'énergie comme au démarrage d'une fusée. Contractez le périnée, inspirez, abdomen, poitrine, crâne et vers le haut. Et au-delà des adharas, vous pouvez prendre conscience d'un point aussi qui est très important, que les Égyptiens appellent le point bas, le point de l'âme individuelle en relation avec le cosmos. Vous joignez les mains. Alors vous pouvez soit garder les mains jointes en prenant conscience surtout des majeurs, soit clencher les mains et pointer les index. Aujourd'hui, je fais joindre les mains, conscience de l'extrémité des majeurs, et je lève les bras, mes mains. D'abord, je pose le talon de mes mains au sommet de la tête, et ensuite, je lève les bras le plus possible vers le ciel, et le point qui nous intéresse, c'est celui qui est juste à l'extrémité, soit des index, soit des majeurs. Et là, pour faire ce mouvement-là, vous êtes en extension complète, depuis les jambes, le bassin, la colonne, la poitrine, tout est érigé. Et vous respirez. Et vous fixez votre attention sur ce point. Et même au-delà de ce point, vers l'infini. Vous pouvez ramener vos mains au centre de votre poitrine, au niveau des mamelons, sur le chakra du cœur, et vous pouvez prononcer les mots cœur, amour, cœur, amour, cœur, amour. Puis vous pouvez étendre les bras latéralement en ouvrant bien vos mains, et vous dites corps, lumière, vous entrouvrir ou ouvrir les yeux pour dire corps, lumière, corps, lumière. Et puis vous pouvez ramener vos mains au niveau du pubis et lisser tout le corps en montant. Vous ouvrir au-dessus de vous, regardez le ciel en disant espace, expansion. Et vous pouvez faire ça 3 fois. Espace, expansion. Espace, expansion. Espace, expansion. Et vous pouvez faire ça, refaire toute la série en faisant juste une fois chaque lieu. Cœur, amour. Corps, lumière. Espace, expansion. Cœur, amour. Corps, lumière, faites-le en le sentant. Espace, expansion. Cœur, amour. Corps, lumière. Espace, expansion. Et une dernière fois. Cœur, amour. Corps, lumière. Espace, expansion. Nous arrivons maintenant à la fin de cette séance, à la fin de cette série aussi. Et pour terminer, le chant du mantra qui signifie merci. Dhanyavad, Dhanyavad, Ananda. Dire merci, c'est le bonheur. La générosité
et la gratitude sont les deux attitudes intérieures. Je ne veux pas dire des émotions, parce que ce ne sont pas des émotions, c'est plus que des émotions, c'est des attitudes profondes. Ça devrait être les deux attitudes, les deux sentiments les plus profonds pour le méditant. Générosité, gratitude. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, 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 Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Et puis le mantra de la grande sagesse. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi swaha. Plongez, plongez, plongez tous ensemble, plongez dans le vide tous ensemble. Quel bonheur, le bonheur de la lumière intérieure, le bonheur de la réalisation. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi swaha. 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 Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. C'est la fin de la série, de cette série. Et je me programme pour faire d'autres séries sur Goraknath et peut-être même un jour sur le livre des secrets, le Vijnana Bhairava Tantra. Mais la prochaine série que je programme, c'est les chakras. À bientôt. Dans l'amour, dans la lumière, dans la joie.